Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver sur les antennes de Refait d'Afrique Télévision. Bienvenue au point de l'économie de ce jour. Au Cameroun, le ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou Djoumessi a présidé le 3 juin 2025 une réunion de travail avec des experts de la Banque mondiale sur l'état d'avancement des travaux de la route Babadjou-Bamenda à l'issue de leur mission de supervision effectuée il y a quelques jours dans la région du Nord-Ouest. Il faut dire que cette réunion avait également pour objectif de tabler sur le paiement des indemnisations pour le démarrage des travaux de construction de la traversée urbaine de la ville de Bamenda. Au cours de cette assise, le ministre des Travaux publics n'a pas manqué de saluer l'appui constant de la Banque mondiale et de réaffirmer l'engagement du gouvernement camerounais à finaliser ce projet clé pour le désenclavement de la région. Les échanges ont par la suite porté sur l'état d'avancement des travaux segmentés en 4 lots ainsi qu'il suit. Sur le lot 1, Babadjou-Matazen, les travaux sont entièrement achevés et les réserves ont été levées. Sur le lot 2, Matazen Welcome to Bamenda, l'avancement des travaux est de 89,5% avec des retards dus à des difficultés techniques et logistiques. Le lot 3, Bamenda Up Hill Station Bypass, présente 48% des travaux exécutés avec une mobilisation insuffisante de l'entreprise alors que les travaux sont en voie d'achèvement sur la section École des Champions à Montmézan Junction. Les acteurs ont en outre évoqué les pénalités de retard appliquées en cas de non-respect des échéances. Pour ce qui est des travaux de construction de la traversée de la ville de Bamenda, en 2 fois 2 voies, dans le but d'achever entièrement le bitumage du corridor Yaoundé-Bafoussam-Bamenda-Enugu, des précisions ont été faites pour ce qui est du paiement des indemnisations de 193 personnes affectées par le projet et le démarrage des travaux. Les parties ont insisté sur la mise en place de mécanismes de paiement transparents et équitables et le respect des délais des opérations. Dans l'optique de renforcer la production locale et asseoir la souveraineté alimentaire du Gabon, le gouvernement décide d'interdire à compter du 1er janvier 2027 l'importation de poulet de chair. Cette décision rendue publique à l'issue du Conseil des ministres présidé par le chef de l'État Brice Clotaire Oligui Nguema s'inscrit dans une stratégie ambitieuse de réduction et de la dépendance alimentaire. Selon le communiqué final du conclave gouvernemental, la mesure vise à stimuler les investissements dans la filière avicole, améliorer la qualité des produits consommés localement et générer des emplois, notamment en zone rurale. Le gouvernement gabonais souhaite bâtir un véritable écosystème économique autour de cette filière longtemps fragilisée par des importations massives à bas coût. En valorisant le Made in Gabon, les autorités entendent faire de cette réforme un levier de transformation structurelle. Les professionnels sont appelés à moderniser leurs outils de production et à répondre à la demande croissante avec des produits compétitifs. Pour le gouvernement, il s'agit avant tout de rendre l'économie plus résiliente, plus autonome et davantage tournée vers ses propres ressources. Il faut dire que cette initiative pourrait ainsi améliorer la balance commerciale en réduisant les importations. La frontière entre le Niger et le Bénin restera fermée. Cette décision unilatérale de Niamey est motivée par des préoccupations de sécurité nationale. Le gouvernement nigérien pointe du doigt la présence présumée d'infrastructures militaires françaises au Bénin soupçonnées d'activités suspectes. Ces allégations, bien que niées par Paris, exacerbent des tensions bilatérales déjà vives depuis le coup d'État du 26 juillet 2023 au Niger. Faute de perspectives de réouverture, les prochaines exportations d'uranium du Niger pourraient passer par d'autres corridors que celui du port de Cotonou, historiquement utilisé jusqu'en 2023. Partageant 951 km de frontière avec l'Algérie, le Niger envisage la construction d'un port sec à Agadez ainsi que la mise en place d'une voie ferrée. Ces initiatives, pour lesquelles peu de détails sont disponibles, vise à améliorer l'interconnexion avec le pays du Maghreb, dont les ports serviraient de plateforme logistique au Niger. En attendant, c'est via le port de Lomé et les routes du Burkina Faso que transite une partie des échanges commerciaux du pays.
Parlons à présent de la Côte d'Ivoire et du Niger qui veulent renforcer la volonté de leur pays d'établir des échanges plus fluides et moins protocolaires en matière de coopération et de commerce. C'est l'ambition qui a été affichée à l'occasion d'une réunion de travail entre le Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mambé et son homologue sénégalais Ousmane Sonko en visite de travail à Abidjan du 29 mai au 1er juin dernier. Lors de sa rencontre à la primature avec son homologue ivoirien Robert Begré-Mambé, le Premier ministre sénégalais a souligné l'importance d'élever les liens bilatéraux à un niveau supérieur avec la réactivation de la commission mixte de coopération restée inactive depuis quelques années. De son côté, le Premier ministre ivoirien Robert Mambé a souligné l'existence de plus de 40 accords conclus entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal depuis les indépendances. Il a insisté sur le fait que ces accords sont dynamiques et qu'ils méritent d'être renforcés. Selon Ousmane Sonko, malgré les relations historiques, les échanges commerciaux entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont extrêmement faibles. Il a précisé que les flux du Sénégal vers la Côte d'Ivoire s'élèvent à 107 milliards, tandis que ceux de la Côte d'Ivoire vers le Sénégal atteignent seulement 52 milliards de francs CFA. Durant cette séance de travail, les deux parties ont réitéré leur volonté commune de renforcer les leviers de coopération bilatérale dans plusieurs secteurs stratégiques. Il s'agit aussi d'échanger des expériences avec le Sénégal, d'identifier des axes d'évolution et d'explorer les mécanismes d'amélioration afin que les jeunes puissent tirer profit du dynamisme économique que connaissent Dakar et Yamoussoukro. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision.